le dernier de mes amendements. Je souhaite profiter de cette discussion sur l'article 29 pour une nouvelle fois saluer le travail sérieux et responsable que mes collègues sénateurs ont réalisé en faisant adopter ces deux amendements que j'ai cités par avant. Ces deux mesures étaient fortement attendues par nos compatriotes établis à l'étranger. En prenant un exemple très concret, une famille française de 3 enfants scolarisés depuis 2015 dans l'établissement Liberté au Mali, qui accueille des classes du CP à la terminale. En 2015, pour scolariser leurs 3 enfants, les parents s'acquittaient de la somme de 9 400 €. En 2016, ils payent la somme de 10 149 € et cette année, les frais de scolarité s'élèvent à 11 324 €. Cela représente une augmentation des frais de scolarité en 3 ans de 19 %. La baisse drastique de 33 millions d'euros décidée cet été apparaît comme un obstacle insurmontable pour les familles dont le pouvoir d'achat est déjà mis à mal. Pour les enfants des Français du monde, le service public de l'éducation a un coût qui devient de plus en plus difficile à honorer. Nos compatriotes développent un sentiment de défiance à l'encontre du gouvernement parce qu'ils estiment que l'éducation de leurs enfants n'est pas cette priorité nationale. Je propose donc une méthode différente, Monsieur le Ministre. Rétablissons les crédits pour permettre à l'agence de fonctionner. En même temps, il faut réformer l'enseignement du français à l'étranger, dont l'agence est l'un des acteurs principaux. Nous ne pouvons plus avancer de coupe en coupe et de baisse en baisse. Mettons donc l'ensemble des partenaires autour de la table pour tracer les grandes lignes d'une réforme qui permette de libérer les potentialités et de redéfinir les missions de l'école française. Il y a une envie de France à travers le monde. Soyons en mesure d'y répondre le plus largement possible et le plus efficacement possible en préservant ce qui fait l'excellence de notre système éducatif, une communauté éducative qualifiée et la qualité de ses enseignements. Merci. Merci Monsieur Elguerab. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Défavorable. Monsieur le ministre, vous avez un avis défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement 38. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 167, Madame Cazebonne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc si on peut se féliciter de la sanctuarisation du budget de l'AEFE pour 2018 et noter même une hausse de 2 millions d'euros, il est important de tenir compte du contexte qui fait suite à la réduction des crédits. En effet, certains établissements scolaires à l'étranger seront amenés à recruter dans les prochains mois des personnels en contrat local en plus grand nombre. Cet amendement est là pour permettre à l'AEFE de mieux accompagner ses enseignants et garantir une formation adaptée aux enjeux. On ne peut pas prendre le risque de ne plus garantir la qualité pédagogique aux familles. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir donc, adopter cet amendement. Et Monsieur le Ministre, cet amendement est, lui, contrairement à l'amendement chimérique des sénateurs, gagé. Voilà. Merci. Et je terminerai, s'il vous plaît, juste pour répondre à Monsieur Elgarad que oui, effectivement, s'il y a bien un point d'accord que j'ai avec lui ce soir, c'est le fait que nous devons nous mettre autour de la table et mettre en place la réforme de l'AEFE. Merci beaucoup, Madame Cazebonne. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Défavorable. Défavorable, Monsieur le ministre.